Et si le changement le plus important de votre vie n'était pas sur le point de se produire à l'extérieur de vous, mais à l'intérieur de votre propre esprit, peut-être que ces derniers jours, vous avez ressenti une étrange agitation, comme si quelque chose cherchait à attirer votre attention de l'intérieur. Peut-être que les mêmes pensées reviennent sans cesse, que la même question frappe à votre porte, que vos rêves sont plus intenses et que cette sensation que votre vie doit tourner une page devient de plus en plus forte. Soyez attentifs, car il ne s'agit peut-être ni d'une anxiété sans raison, ni d'une confusion passagère. Il se peut que ce soit un appel profond de votre âme, un message silencieux que Dieu permet de parvenir jusqu'à vous pour vous éveiller. Et dans les prochaines minutes, vous pourriez comprendre quelque chose qui changera peut-être votre manière de voir vos choix, votre avenir et même le chemin que vous devez suivre à partir de maintenant. Il existe un moment dans la vie où tout semble identique à l'extérieur, mais où à l'intérieur quelque chose ne s'accorde plus. Vous vous réveillez, accomplissez vos obligations, parlez avec les autres, faites ce qui doit être fait, mais vous sentez qu'il existe une distance entre la vie que vous menez et la personne que vous êtes en train de devenir. Ce n'est pas forcément de la tristesse, ce n'est pas non plus de l'ingratitude. C'est une sensation plus profonde, comme si une partie de vous disait « Je ne peux plus continuer à faire semblant que tout va bien ainsi ». Beaucoup de gens essaient d'ignorer ce signal. Ils se disent qu'ils sont simplement fatigués, qu'ils ont besoin de mieux dormir, de voyager un peu, d'acheter quelque chose de nouveau ou de se distraire. Et parfois, cela fonctionne pendant quelques jours. Mais ensuite, ce malaise revient. Il revient dans le silence de la nuit, sur le chemin du travail, pendant que vous prenez votre café ou lorsqu'on vous demande si tout va bien et que vous répondez oui, alors qu'au fond de vous, subsiste une question qui refuse de se taire. Carl Jung croyait que la vie humaine est un voyage vers la totalité. Selon lui, il existe au plus profond de nous une partie qui en sait bien davantage que ce que notre conscience est prête à admettre. Cette partie s'exprime à travers les rêves, les intuitions, les émotions, les répétitions, les coïncidences marquantes et même les inconforts qui semblent ne pas avoir d'explication. Le problème, c'est que nous sommes tellement occupés à gérer le monde extérieur, à satisfaire les autres, à respecter les échéances, à payer les factures et à maintenir une image de force, que nous prenons rarement le temps d'écouter ce qui se passe en nous. Et peut-être est-ce exactement ce qui vous arrive. Peut-être que votre vie essaie de vous montrer qu'un cycle est en train de perdre de sa force, tandis qu'un autre commence à se former. Car avant que tout changement n'apparaisse à l'extérieur, il naît silencieusement à l'intérieur. Un nouvel emploi, une décision importante, un changement de direction, une relation qui doit être réévaluée, ou un ancien rêve qui reprend vie, rien de tout cela n'apparaît soudainement. Avant de se manifester dans le monde, cela commence sous la forme d'un inconfort, d'une question, d'un désir discret, d'une petite certitude qui grandit lentement. Parfois, une personne croit être perdue alors qu'elle est simplement en train de devenir trop grande pour l'ancienne version de sa vie. Ce qui avait autrefois du sens ne nourrit plus de la même manière. Ce qui semblait suffisant commence à paraître insuffisant. Les conversations deviennent vides, la routine pèse davantage, et les projets qui enthousiasmaient autrefois ne suscitent plus la même lumière intérieure. Puis vient la culpabilité. Est-ce que je me plains trop? Est-ce que je suis ingrat? Est-ce que je veux abandonner quelque chose que beaucoup de gens rêveraient d'avoir? Mais l'inquiétude n'est pas toujours un signe de faiblesse. Très souvent, elle est le signe d'une croissance intérieure. C'est l'âme qui vous dit que vous avez changé, que votre regard a mûri, que certaines décisions prises dans le passé ont joué un rôle important, mais qu'elles ne correspondent peut-être plus à la personne que vous êtes aujourd'hui. Comprendre cela est libérateur, car reconnaître que quelque chose ne vous convient plus ne signifie pas mépriser votre histoire. Cela signifie simplement admettre que vous êtes vivant, et tout ce qui est vivant se transforme. Il existe une image que nous montrons au monde. Jung appelait cela la persona. C'est cette version de nous-mêmes qui sait fonctionner en société. La personne responsable, forte, polie, serviable, compétente, toujours disponible, toujours apparemment en contrôle. Cette image est nécessaire car elle nous aide à vivre parmi les autres. Mais le problème commence lorsque nous passons tellement de temps à jouer ce rôle que nous oublions de nous demander qui nous sommes lorsque personne ne nous regarde. Peut-être vous êtes-vous habitué à être celui ou celle qui résout tout. Peut-être avez-vous appris à ne pas déranger. Peut-être avez-vous entendu dès votre enfance qu'il fallait être fort, ne pas montrer vos peurs, accepter certaines choses en silence. Avec le temps, vous avez avalé vos désirs, repoussé vos rêves, évité les conflits, dit oui
lorsque vous vouliez dire non, souris lorsque vous aviez besoin de repos et demeurez là où il n'y avait déjà plus de vie pour vous. Mais ce que nous ignorons ne disparaît jamais. Les émotions enfouies trouvent toujours un chemin. Elles apparaissent sous la forme d'une fatigue constante, d'une irritation sans raison apparente, d'un manque d'envie, d'une perte d'enthousiasme, d'un sentiment de vide, de difficulté à dormir, de rêves répétitifs ou de pensées qui reviennent toujours au même endroit. Ce n'est pas votre corps qui cherche à compliquer votre vie, c'est quelque chose en vous qui essaie d'être entendu. Peut-être avez-vous déjà vécu une scène simple mais marquante, une journée ordinaire, sans rien de particulier. Vous passez par le même endroit, suivez le même trajet, répétez la même routine. Puis soudain, au cœur de cette normalité, une question surgit. Est-ce que je veux vraiment continuer à vivre ainsi? Cette question peut sembler insignifiante au départ, mais elle ne disparaît pas. Elle reste là, discrète, accompagnant vos journées, jusqu'à ce que vous compreniez qu'il ne s'agit pas simplement d'ennui. C'est la vérité qui frappe à votre porte. Et lorsque cette vérité commence à apparaître, elle peut faire peur, car voir avec clarté change tout. Peut-être réaliserez-vous que vous n'êtes pas seulement fatigué de votre travail, mais de faire semblant d'être enthousiaste pour une vie qui ne résonne plus avec votre cœur. Peut-être comprendrez-vous que votre solitude ne vient pas du manque de personnes autour de vous, mais du sentiment que personne ne connaît vraiment qui vous êtes. Peut-être découvrirez-vous que votre anxiété n'est pas uniquement liée aux problèmes du quotidien, mais à la peur de décevoir les autres, si vous choisissez de vivre d'une manière plus authentique. C'est ici qu'intervient une partie très importante, l'inconscient. Jung disait que l'inconscient n'est jamais silencieux. Il parle, mais il parle autrement. Il ne donne généralement pas de réponse toute faite. Il envoie des signes, des symboles, des répétitions. Vous réfléchissez à la même décision encore et encore. Vous entendez une phrase qui semble avoir été prononcée spécialement pour vous. Vous tombez sur une vidéo qui touche exactement ce que vous essayez d'éviter. Vous faites un rêve qui reste gravé dans votre mémoire. Une coïncidence se produit, et d'une certaine manière, elle vous oblige à vous arrêter et à réfléchir. Cela ne signifie pas que tout soit un signe mystérieux ou que chaque détail de votre journée cache un message. Mais certaines expériences attirent notre attention parce qu'elles touchent précisément quelque chose qui était déjà vivant en nous. Le monde extérieur, parfois, ne fait qu'éclairer ce qui se passait déjà à l'intérieur. Imaginez une femme qui a passé des années à prendre soin des autres, à écouter leurs problèmes, à les conseiller et à soutenir émotionnellement tout son entourage. Extérieurement, elle semblait forte et équilibrée, mais intérieurement, elle avait l'impression d'être arrêtée dans une gare, un billet à la main, sans le courage de choisir le prochain train. Pendant des mois, elle rêva de cette même gare, puis elle commença à voir des images de trains dans des livres, des conversations et des lieux inattendus. Jusqu'au jour où elle entendit une phrase simple « Tu restes parce que tu le veux vraiment ou parce que tu t'y es habitué ?» Cette phrase la bouleversa profondément. Non pas parce qu'elle était magique, mais parce qu'elle révélait une vérité qu'elle connaissait déjà. Elle retardait un changement nécessaire. Peut-être que vous aussi, vous repoussez quelque chose. Non pas une décision impulsive, ni un changement dicté par le désespoir, mais un acte d'honnêteté. L'honnêteté d'admettre ce qui vous épuise, ce qui n'a plus de sens, ce que vous continuez à maintenir uniquement par peur, ce que vous désirez, mais que vous ne vous autorisez même pas à envisager sérieusement, parce que vous craignez le jugement, la critique, le rejet ou l'échec. Et c'est ici que beaucoup de choses commencent à se révéler. Lorsque vous vous écoutez vraiment, vous comprenez que ce qui vous bloque n'est pas toujours le manque d'opportunités. Très souvent, ce sont de vieux schémas, la peur de se tromper, le besoin d'approbation, la culpabilité de se choisir soi-même, l'habitude de vouloir plaire à tout le monde, le réflexe de rechercher la sécurité même lorsque cette sécurité vous coûte votre paix intérieure. Jung appelait ces parties cachées l'ombre. L'ombre n'est pas quelque chose de mauvais. Elle est composée d'émotions, de désirs, de peurs et de vérités que vous avez appris à dissimuler pour être accepté. Si vous avez appris que la colère était interdite, vous êtes peut-être devenu quelqu'un de toujours calme en apparence, mais rempli de ressentiment à l'intérieur. Si l'on vous a critiqué pour votre sensibilité, vous avez peut-être appris à paraître fort alors que vous êtes facilement blessé. Si l'on vous a félicité pour votre obéissance, vous avez peut-être grandi sans savoir dire non, sans culpabiliser. Mais la transformation commence lorsque vous cessez de lutter contre vous-même et commencez à vous comprendre. Vous n'avez pas besoin de vous condamner parce que vous avez peur. Vous devez comprendre d'où vient cette peur. Vous n'avez pas besoin de vous détester pour avoir retardé certaines décisions. Vous devez comprendre ce que vous essayez de protéger. Car lorsque vous voyez clairement ce qui vous retient,
cela commence à perdre son pouvoir sur vous. La vérité sur vous-même ne viendra peut-être pas comme un grand éclair de lumière. Elle viendra peut-être sous la forme d'une phrase simple, mais impossible à ignorer. « Je ne veux plus vivre éloigné de moi-même ». Et lorsque cela arrive, quelque chose change. Vous ne connaissez peut-être pas encore toutes les étapes à venir, mais vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas avoir entendu cet appel. Et peut-être est-ce là le début du tournant que votre vie préparait en silence. Avant de continuer, si ce message vous parle d'une quelconque manière, profitez-en pour vous abonner à la chaîne, laisser un j'aime et écrire dans les commentaires cette affirmation « Je choisis d'écouter ma vérité intérieure et d'avancer avec courage ». En écrivant ces mots, vous ne faites pas qu'un commentaire. Vous déclarez à vous-même que vous ne voulez plus vivre en pilote automatique en ignorant les signes que la vie essaie de vous montrer. Et peut-être est-ce précisément là que commence l'un des changements les plus importants. Lorsque vous cessez de chercher à l'extérieur une permission de ressentir ce que vous ressentez déjà à l'intérieur, car bien souvent, la personne sait. Elle sait que quelque chose a perdu son sens. Elle sait qu'un environnement ne lui fait plus de bien. Elle sait qu'un choix doit être réexaminé. Elle sait qu'une conversation doit avoir lieu. Elle sait qu'une direction plus authentique l'appelle. Mais malgré cela, elle attend. Elle attend un signe plus grand, la vie de quelqu'un, le moment parfait, la disparition de la peur. Or, la peur ne disparaît pas toujours avant la décision. Parfois, elle voyage avec vous. La différence, c'est que lorsque vous devenez plus conscient de vous-même, la peur cesse d'être le conducteur de votre vie pour devenir simplement un passager. Elle peut encore parler, tenter de vous convaincre de revenir vers ce qui est familier, mais elle n'a plus le même pouvoir qu'avant. Vous commencez à comprendre que toute sécurité n'est pas synonyme de paix. Certaines sécurités ne sont que des prisons bien organisées, avec leur routine, leurs explications raisonnables et leur apparence de stabilité. Et attention, cela ne signifie pas tout abandonner du jour au lendemain. Cela ne veut pas dire jeter sa vie en l'air, rompre des relations sans réfléchir, quitter son emploi sur un coup de tête ou prendre des décisions sous l'effet d'une émotion passagère. Le véritable changement intérieur est plus profond et plus responsable que cela. Il commence lorsque vous trouvez le courage de regarder votre vie sans vous mentir. Lorsque vous vous demandez avec sincérité « Qu'est-ce que je maintiens uniquement parce que j'ai peur de changer ? Quelle partie de moi ai-je abandonnée pour être acceptée ? Quel désir ai-je enterré parce qu'il semblait trop tard ?» Ces questions peuvent faire mal, mais il existe une douleur qui détruit et une douleur qui réveille. La douleur de continuer à vivre contre soi-même éteint peu à peu la personne que l'on est. En revanche, la douleur de voir la vérité peut effrayer au début, mais elle ouvre l'espace à une vie plus honnête, plus entière, plus alignée avec ce que Dieu a placé en vous. Car personne ne reçoit un appel intérieur par hasard. Il existe des désirs qui ne sont pas de la vanité. Il existe des rêves qui ne sont pas une fuite. Il existe des inconforts qui ne sont pas des plaintes. Parfois, ce que vous appelez agitation n'est rien d'autre qu'une graine qui tente de percer la terre. Et toute graine, avant de fleurir, doit traverser une période sombre, silencieuse et étroite. Mais cela ne signifie pas qu'elle est en train de mourir. Cela signifie qu'elle se prépare à naître. Peut-être êtes-vous à cet endroit en ce moment. De l'extérieur, cela ressemble à de la confusion, mais à l'intérieur, il s'agit peut-être d'une croissance. Vous n'avez peut-être pas toutes les réponses, vous ne savez peut-être pas exactement où aller, mais vous commencez déjà à comprendre vers quoi vous ne pouvez plus revenir. Et cela est très important, car reconnaître ce qui ne vous convient plus est aussi une forme d'orientation. Combien de personnes passent leur vie entière à essayer de s'intégrer dans des endroits qui les blessent, à tenter de satisfaire des personnes qui ne seront jamais satisfaites, à chercher à prouver leur valeur à ceux qui ne voient que leurs défauts, à maintenir une image de force alors qu'à l'intérieur elles sont épuisées, surchargées et presque à bout de souffle. Et le plus triste, c'est que beaucoup de ces personnes croient que vivre ainsi est un signe de maturité. Elles pensent que grandir signifie tout supporter en silence. Pourtant, la véritable maturité consiste aussi à savoir reconnaître ses limites. Il existe une immense différence entre persévérer et s'abandonner. Persévérer, c'est continuer à avancer dans quelque chose qui a du sens, même lorsque c'est difficile. S'abandonner, c'est rester dans quelque chose qui vous détruit simplement parce que vous avez peur de ce que les autres diront si vous choisissez un autre chemin. Et peut-être que l'une des plus grandes révélations de la vie adulte est celle-ci. Tout ce que vous avez supporté n'était pas forcément une preuve de force. Certaines choses étaient simplement le résultat du fait que vous ne vous autorisiez pas à vous choisir vous-même.
Et lorsque vous commencez à comprendre cela, quelque chose se réorganise en vous. Vous observez vos réactions avec davantage d'attention. Vous commencez à remarquer quand vous dites « oui » par culpabilité, quand vous souriez pour éviter un conflit, quand vous vous taisez pour ne pas perdre l'approbation des autres, quand vous remettez vos projets à plus tard parce que vous croyez ne pas être prêt, quand vous vous faites plus petit pour que les autres se sentent à l'aise. Et alors vous comprenez que le changement ne commence pas forcément par une grande action extérieure, mais par une nouvelle attitude intérieure. Cette attitude dit « Je ne vais plus m'abandonner pour être accepté ». Elle dit aussi « Je peux respecter les autres sans me trahir moi-même ». Elle dit « Je peux avoir peur et malgré tout avancer ». Et peut-être, pour la première fois depuis longtemps, réalisez-vous que votre vie n'est pas obligée d'être une répétition éternelle des mêmes choix, des mêmes souffrances et des mêmes regrets. Jung disait que ce qui ne devient pas conscient finit par diriger notre vie et que nous appelons cela le destin. Réfléchissez-y calmement. Combien de fois avez-vous appelé destin ce qui n'était en réalité qu'un schéma répétitif? Combien de fois avez-vous dit « j'attire toujours ce genre de personnes » alors que vous recherchiez peut-être inconsciemment des relations qui vous semblaient familières? Combien de fois avez-vous dit « rien ne fonctionne pour moi » alors qu'au moment où une véritable opportunité se présentait, vous reculiez par peur de l'échec? Combien de fois avez-vous cru ne pas avoir le choix alors que vous étiez simplement prisonnier du besoin de ne décevoir personne? Cette prise de conscience n'est pas là pour vous culpabiliser. Elle est là pour vous rendre votre liberté. Car au moment où vous reconnaissez un schéma, vous cessez d'en être totalement dominé. Vous pouvez encore ressentir l'envie de répéter l'ancien choix, mais désormais, il existe une pause. Et dans cette pause, naît une possibilité. La possibilité de répondre autrement, de choisir avec plus de conscience, d'agir avec plus de vérité. Peut-être êtes-vous sur le point de vivre l'une de ces pauses décisives. Un moment simple, mais puissant, où auparavant vous auriez dit « oui » automatiquement, mais où maintenant vous respirez et répondez « j'ai besoin de réfléchir ». Un moment où auparavant vous vous seriez tu, mais où maintenant vous parlez avec respect. Un moment où auparavant vous auriez abandonné quelque chose par peur du regard des autres, mais où maintenant vous faites un petit pas, même sans applaudissements. Et ne méprisez pas les petits pas. Beaucoup de personnes attendent une transformation grandiose, visible, spectaculaire. Pourtant, la vraie vie change presque toujours de manière discrète. Vous commencez à mieux dormir parce que vous avez cessé de nier ce que vous ressentez. Vous sentez moins de poids dans votre poitrine parce que vous avez arrêté de faire semblant que tout va bien. Vous commencez à voir des possibilités là où auparavant vous ne voyiez que des obligations. Vous vous souvenez d'anciens rêves, de talents oubliés, de désirs qui semblaient morts mais qui attendaient simplement un peu d'attention. C'est comme ouvrir une fenêtre dans une maison fermée depuis très longtemps. Au début, la poussière entre, la lumière paraît trop forte, l'air se met à circuler et cela peut même être inconfortable. Mais ensuite, vous réalisez que cet endroit avait besoin de respirer. Votre âme aussi a besoin de respirer. Elle n'a pas été créée pour vivre enfermée dans les attentes des autres, dans de vieilles peurs, dans des histoires déjà terminées ou dans des rôles que vous avez appris à jouer sans qu'ils représentent réellement tout ce que vous êtes. Et il existe ici une belle vérité. Lorsque vous commencez à vous écouter, vous ne vous éloignez pas de Dieu. Bien souvent, vous vous en rapprochez. Car Dieu parle aussi dans le silence, dans la conscience, dans la paix qui confirme, dans l'inconfort qui avertit, dans le courage qui naît sans explication. Tous les appels ne viennent pas avec fracas. Certains arrivent comme une certitude douce mais ferme qui murmure « n'ignore plus cela ». Peut-être avez-vous demandé un signe, mais ce signe n'est pas venu comme vous l'imaginiez. Peut-être n'est-il pas apparu sous la forme d'une porte qui s'ouvre soudainement, ni comme quelqu'un arrivant avec toutes les réponses. Peut-être est-il venu sous la forme d'un sentiment qui ne disparaît pas, d'une phrase qui vous a profondément touché, d'un rêve qui est resté dans votre mémoire, d'une question revenue pour la 10e fois, d'une fatigue qui ne s'améliore pas avec le repos, parce que ce n'est pas seulement votre corps qui est fatigué, mais votre âme. Et lorsque l'âme se fatigue, elle ne demande pas seulement des vacances, elle demande de la vérité, elle demande de la cohérence, elle demande de l'alignement, elle demande que vous cessiez de vivre partagé entre ce que vous montrez et ce que vous ressentez, entre ce que les autres attendent de vous et ce qui est réellement né dans votre cœur. Peut-être que la prochaine étape n'est pas encore de tout changer, peut-être est-ce simplement écrire ce que vous ressentez sans vous censurer, peut-être est-ce parler à Dieu avec plus d'honnêteté, sans phrases préparées, peut-être
Est-ce admettre à vous-même que quelque chose a besoin d'être guéri? Peut-être est-ce demander de la sagesse avant d'agir? Peut-être est-ce observer, durant les prochains jours, quelles situations vous épuisent et lesquelles vous redonnent vie? Car la vérité ne vient pas pour vous détruire, elle vient pour vous libérer. Et lorsque vous commencez à l'accepter, même lentement, vous commencez aussi à retrouver des parties de vous-même qui étaient restées oubliées en chemin. Le courage que vous pensiez avoir perdu, la joie qui semblait si lointaine, la foi étouffée par la peur, la confiance que votre vie peut encore prendre une direction différente. Et peut-être commencez-vous maintenant à comprendre que cet inconfort qui semblait être un problème est en réalité le début d'une réponse. Peut-être que ce que vous avez essayé de faire taire pendant si longtemps est précisément le chemin que Dieu utilise pour vous éveiller. Peut-être que le changement que vous attendez à l'extérieur ne peut se produire qu'après avoir permis à quelque chose de changer à l'intérieur. Et lorsque cette porte intérieure commence à s'ouvrir, vous réalisez qu'il y a encore tellement plus à découvrir, car la partie la plus profonde de ce voyage commence précisément lorsque vous décidez de cesser de fuir vous-même. Lorsqu'une personne passe trop de temps à fuir ce qu'elle est, elle finit par croire que cette distance est normale. Elle apprend à vivre avec de petits vides, des insatisfactions silencieuses, des rêves reportés et des émotions réprimées. Peu à peu, ce qui ne devait être qu'une phase devient une manière de vivre. Et c'est peut-être pour cette raison que tant de personnes sont surprises lorsqu'elles commencent enfin à voir clairement ce qu'elles ressentent réellement. Non pas parce que la vérité est apparue soudainement, mais parce qu'elle était présente depuis le début, attendant simplement le moment où elle pourrait être reconnue. Il existe une différence importante entre savoir quelque chose intellectuellement et le comprendre profondément. Bien souvent, vous savez déjà qu'une situation ne vous fait pas de bien. Vous avez déjà remarqué qu'un comportement se répète. Vous avez déjà identifié que certaines relations drainent votre énergie ou que certains environnements vous éloignent de plus en plus de la personne que vous êtes vraiment. Pourtant, voir cela uniquement à travers la logique ne suffit généralement pas à provoquer un véritable changement. La transformation se produit lorsque cette prise de conscience descend de l'esprit vers le cœur et devient impossible à ignorer. C'est à ce moment-là que beaucoup de personnes commencent à ressentir une sensation particulière. D'un côté, il y a la peur. De l'autre, il y a le soulagement. La peur, parce que la vérité exige de la responsabilité. Une fois que vous voyez quelque chose clairement, vous ne pouvez plus prétendre ne pas l'avoir vu. Mais il y a aussi du soulagement, car porter un mensonge, même un mensonge que l'on se raconte à soi-même, consomme une quantité immense d'énergie. Maintenir des apparences, justifier l'injustifiable et s'obstiner dans des chemins qui ont perdu leur sens demande bien plus d'efforts que la plupart des gens ne l'imaginent. Peut-être que l'une des plus grandes découvertes de la vie consiste à comprendre que la paix n'apparaît pas lorsque tout est parfait. Elle apparaît lorsqu'il existe une cohérence entre ce que vous ressentez, ce que vous croyez et ce que vous choisissez de vivre. Des personnes peuvent atteindre la reconnaissance, la stabilité financière, l'admiration sociale et pourtant ressentir un vide difficile à expliquer. Non pas parce qu'elles sont ingrates, mais parce que le succès extérieur et l'épanouissement intérieur ne marchent pas toujours ensemble. Pendant longtemps, beaucoup croient que le bonheur se trouve toujours dans le prochain objectif. Lorsqu'ils auront atteint telle réussite, obtenu tel niveau de vie, reçu suffisamment d'approbation, rencontré la bonne personne ou résolu tous leurs problèmes. Pourtant, l'expérience montre que même après avoir atteint des objectifs importants, certaines questions demeurent. Et ces questions ne parlent généralement pas de réussite, elles parlent de sens. Qu'est-ce qui donne du sens à votre vie? Qu'est-ce qui vous fait sentir que vous vivez en accord avec ce qui compte réellement? Qu'est-ce qui reste précieux lorsque l'opinion des autres cesse d'être le centre de vos décisions? Ces questions peuvent sembler simples, mais elles portent une profondeur immense. Bien souvent, ce sont elles qui révèlent la distance entre la vie qu'une personne a construite et celle qu'elle désire réellement vivre. La vérité sur soi-même apparaît rarement d'un seul coup. Elle se révèle par couches. D'abord vient un inconfort, ensuite un doute, puis une prise de conscience. Après cela, une compréhension plus profonde, et enfin, le courage d'accepter ce qui a été découvert. Ce processus demande de la patience, car nous ne sommes pas toujours prêts à tout voir d'un seul regard. Certaines vérités doivent mûrir en nous avant d'être pleinement comprises. Tout au long de ce voyage, l'une des choses les plus importantes est d'apprendre à se regarder avec compassion. Beaucoup de personnes pensent que la connaissance de soi consiste à trouver des défauts à corriger, mais la véritable connaissance de soi ne naît pas de la condamnation, elle naît de la compréhension.
Lorsque vous comprenez pourquoi vous avez développé certaines peurs, pourquoi vous avez créé certains mécanismes de protection ou pourquoi vous avez pris certaines décisions dans le passé, vous cessez de regarder votre histoire uniquement à travers la critique. Vous commencez à la regarder à travers votre humanité. Vous réalisez que vous avez fait du mieux que vous pouviez avec le niveau de conscience que vous aviez à ce moment-là. Vous comprenez que beaucoup de vos choix étaient des tentatives de trouver la sécurité, l'appartenance ou l'amour. Vous voyez que certaines attitudes sont nées de blessures qui n'avaient pas encore cicatrisé. Et cette compréhension n'est pas là pour justifier tout ce qui s'est passé, mais pour vous permettre d'avancer sans porter un poids inutile. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans le fait d'accepter que vous n'avez pas besoin d'être parfait pour grandir. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses pour continuer à avancer. Vous n'avez pas besoin d'éliminer complètement la peur avant de prendre des décisions importantes. La croissance ne se produit pas lorsque toutes les incertitudes disparaissent. Elle se produit lorsque vous apprenez à avancer même sans garanties absolues. Avec le temps, ce qui semblait autrefois confus commence à prendre forme. Les signes qui paraissaient déconnectés commencent à avoir du sens. Les rêves oubliés reviennent attirer votre attention. Les schémas répétitifs deviennent plus visibles, les émotions deviennent plus compréhensibles, et vous commencez à réaliser que toute votre vie essayait peut-être de vous conduire vers une compréhension plus profonde de qui vous êtes réellement. Cette prise de conscience transforme votre manière de voir les défis. Au lieu d'interpréter chaque difficulté uniquement comme un obstacle, vous commencez à observer ce qu'elle essaie de vous enseigner. Au lieu de fuir immédiatement l'inconfort, vous commencez à vous demander ce qu'il révèle. Au lieu de chercher des réponses toutes faites partout, vous développez la capacité d'écouter votre propre conscience avec davantage de confiance. Non pas parce que vous devenez quelqu'un qui sait tout, mais parce que vous apprenez à faire davantage confiance à la sagesse qui naît de l'expérience, de la réflexion et de l'honnêteté envers vous-même. Et peut-être est-ce là la grande transformation que tant de personnes recherchent toute leur vie. Non pas la transformation qui change seulement les circonstances extérieures, mais celle qui transforme la relation que vous entretenez avec vous-même. Lorsque cela se produit, vos choix reflètent davantage d'authenticité. Vos relations deviennent plus sincères, vos limites deviennent plus claires, vos objectifs acquièrent davantage de sens. Vous cessez de vivre uniquement en réaction à ce qui se passe autour de vous et commencez à vivre de manière plus consciente, non pas parce que la vie devient parfaite, mais parce que vous commencez à y participer de façon plus entière, avec plus de présence, avec plus de clarté, avec plus de vérité. Au fond, peut-être que le plus grand éveil n'est pas de découvrir quelque chose de complètement nouveau sur soi-même. Peut-être est-ce de reconnaître quelque chose qui a toujours été là, quelque chose qui vous murmurait à travers vos émotions, vos questionnements, vos rêves et vos inquiétudes. Quelque chose qui n'a jamais cessé d'exister, même pendant les périodes où vous étiez trop occupé pour l'entendre. Car la vérité la plus importante n'est pas cachée quelque part au loin. Elle vit en vous. Et plus vous aurez le courage de regarder à l'intérieur, plus vous réaliserez que ce que vous cherchiez depuis si longtemps n'a jamais été simplement une réponse concernant l'avenir. C'était une rencontre avec vous-même. Et c'est précisément dans cette rencontre que beaucoup de réponses commencent à émerger. Non pas sous la forme de certitudes absolues, mais comme une compréhension paisible que vous n'avez pas besoin de continuer à être la personne que vous étiez hier. Que vous pouvez honorer votre histoire sans rester prisonnier de celle-ci. Que vous pouvez reconnaître vos peurs sans leur permettre de décider à votre place, et qu'il existe une force silencieuse à l'intérieur de chaque être humain qui n'attend que le moment où la vérité sera enfin acceptée. Lorsque ce moment arrive, la vie continue de se dérouler à l'extérieur. Les jours poursuivent leur cours, les responsabilités demeurent, les défis ne disparaissent pas comme par magie. Mais quelque chose d'essentiel change, et ce changement transforme la manière dont tout le reste est vécu, car après avoir appris à vous écouter avec sincérité, il devient beaucoup plus difficile de vivre une vie qui ne vous appartient pas. Et c'est peut-être l'une des formes de liberté les plus profondes qu'une personne puisse expérimenter. Non pas la liberté de faire tout ce qu'elle veut, mais la liberté de vivre en harmonie avec ce qu'elle reconnaît comme vrai au fond d'elle-même. Et lorsque cette harmonie commence à exister, même progressivement, vous découvrez quelque chose que vous cherchiez depuis longtemps. Non pas une vie sans doute, mais une vie avec une direction. Non pas une existence sans défis, mais une existence pleine de sens. Non pas l'absence de peur, mais la présence du courage nécessaire pour avancer malgré elle. Peut-être est-ce là la véritable essence du voyage humain. Apprendre peu à peu
à abandonner les masques qui ne servent plus, à reconnaître sa propre vérité et à marcher vers elle avec honnêteté. Car, au bout du compte, la plus grande transformation ne se produit pas lorsque le monde change autour de vous. Elle se produit lorsque vous devenez enfin capable de voir, d'accepter et de vivre ce que vous avez toujours été. À la prochaine vidéo.